Allez, est-ce qu'on nous entend bien? Normalement c'est bon. Bienvenue pour cette nouvelle journée de moins de 15 filles. Les moins de 15 filles 2 qui accueillent l'entente Olm-Porzay aujourd'hui à domicile pour cette nouvelle journée de championnat d'excellence régionale. Les premiers buts pour Châteaulin. On va dire Châteaulin parce qu'Olm-Porzay c'est un peu long à dire, je vous avoue. Et je crois que c'est le numéro 92, la capitaine Janelle qui a marqué ce premier but. Allez, Ilouen. On va revenir à la faute. Allez, Ilouen pour aller Rose, placé en arrière dans ce début de match. Et on revient une nouvelle fois à la faute sur Honora. Allez, Rose, ça va jusqu'à l'aile. Attention, ça passe légèrement en touche. Et Louise qui va se heurter à la défense. On revient encore une fois à 9 mètres. Allez, Amy, pourquoi pas une incursion avec Lilwen en hauteur. Ouais, tête légèrement poussée sur cette action, mais pas de faute. Ça repart vers l'avant. Et la passe ratée de Lia. Et ça peut repartir tranquillement avec Roman dans les buts pour Brest-Bretagne handball. Allez, Louise pour revenir à l'intérieur. Allez, Rose pour trouver Lilwen. C'est un peu compliqué, elle était déjà bien marquée. Allez, Amy, ça va jusqu'à Enora, si je ne me trompe pas, c'est ça, qui fait sa première apparition dans le groupe, enfin du moins sur la BBH TV. Allez, Amy de loin, pourquoi pas, pour débloquer la situation, ça revient sur Louise. Et ça arrive à aller jusqu'à Rose, il y a un décalage encore, Louise une deuxième fois. Premier poteau, ça ira sur le poteau justement. Et ça reviendra dans les mains de Lilwen, allez. Faut pas se compliquer la vie, faire les choses simples. Et là, une nouvelle faute. Allez, que de fautes accumulées. On va peut-être trouver une solution un jour. Allez, Rose, ça va jusqu'à Lilwen qui était bien anticipé là. Par Janelle. Allez, Olm-Porzay qui fait une petite 5-1. Allez, Nora, pourquoi pas? Deuxième poteau, ça va rentrer. Et premier but pour le BBH, c'est le premier but pour la numéro 9 dans ce match. Un partout à 2 minutes 30 de jeu. Allez, on va commencer à dire un petit peu tous les prénoms côté Olm-Porzay. Et ça va passer assez facilement pour Louise. Déjà face à Amy, puis face à Roman, tir à rebond pour tromper la vigilance de la gardienne. Allez, Nora qui se place côté gauche, Louise pour fixer dessus, allez Rose peut-être en 3 pas, ouais, 3 presque 4 pas, attention, c'était des petits pas de danse donc compliqué de juger tout ça. Et on va partir pour une nouvelle attaque menée par Janelle qui va aller jusqu'au bout de son action et ça va passer également. Et ça fait 3-1 du coup pour l'entente Olm-Porzay. Le but d'Aller-Rose n'avait pas été compté, peut-être. Ou alors c'était le premier but. Ça m'intrigue. C'est ça. Eh bah écoute, c'était le premier but, pourquoi pas. Allez, Louise pour aller fixer encore une fois. Allez, Rose pour créer un décalage éventuellement. On va pas essayer de pas perdre cette balle. Beau pressing de Louise encore une fois. Côté jaune. C'est de retrouver Lilwen, c'est presque bien fait, c'est pas bien fait mais en tout cas ça ricoche un petit peu sur tout le monde et ça va passer. Allez, Lia pour retrouver sa pivot bien placé et ça va passer pour Juliette. 4-2 pour les jaunes. Et Emma qui commence déjà à donner des consignes à son banc. Éventuellement une future entrée, on verra ça d'ici peu de temps. Allez, Amy pour Enora, encore une fois la buteuse du premier but. Allez Louise, pourquoi pas, dans un petit espace, ça sera bien arrêté.
Et Nora dans un deuxième temps. Le joli lob sur la gardienne. Sur Célia. Qui avait réalisé un beau premier arrêt. Mais ouais, pas vraiment de contestation de la part de Lauriane, je crois, l'ailière. Qui vient d'ailleurs de rentrer en deuxième pivot. Janelle, ça va encore une fois jusqu'à Juliette. Et on viendra à 9 mètres. Allez, Janelle avec Louis justement. On va retrouver en 3 pas. Ça va éliminer facilement Amy. Et ça va passer. Nouveau but inscrit par l'Antanton de Porzay. 5-3. Allez, ça va jusqu'à Aléros qui est passé ailière. 2 pivots du coup dans l'attaque, enfin dans la défense adverse plutôt. Allez, mis encore une fois à la fin de 2 corps, pourquoi pas. On va tenter le tir, ça sera arrêté en 2 temps par Célia et par Laurine. Malheureusement, ça sera redonné à Nora. Et ça va rentrer 4-5. Ouais, bien vu de la part de Nora qui est restée vigilante et qui allait choper ce ballon pour aller marquer un nouveau but. Allez, en 3 pas, la réception. La réception de balle rapide et 3 pas pour Louise, ça va rentrer. Et le break est fait une fois de plus, 6-4. À 6 minutes 30 de jeu. Allez, Louise, ça va à l'intérieur. Mauvais contrôle d'Aléros, elle va perdre le ballon. Ça peut partir très vite vers l'avant pour l'Antanton de Porzay. Avec Janelle justement qui va s'emmener ce ballon face à Lilouen. Louise par-dessus la défense, ça va rentrer. 7-4. Allez, Louise pour pas passer en deuxième pivot, je pensais que ça allait être le cas. Et mis de loin, pourquoi pas. C'était spontané, mais sans résultat malheureusement. Pour le numéro 74. Ah, Nora qui a pris un petit coup là, attention. Mais en tout cas, de l'autre côté, l'attaque se poursuit. Elia qui va aller mettre ce nouveau but pour son équipe. 8-4. Le score est creusé. Et Emma qui a déjà le temps mort en main. Peut-être des changements à venir également côté BBH. Allez, Aléros pour trouver Lilouen qui était devant sa joueuse. Mais faute de la capitaine. Allez, Amy encore une fois. Ça va aller jusqu'à Enora. Et non, ça sera bien bloqué. Amy, on va revenir à 9 mètres plus tôt. Allez, il y a peut-être un 2 contre 1 joué là, Louise et Aléros. Ce ne sera pas le cas, Aléros qui se fait bien presser par la défense. Louise encore qui a les 2 pieds en touche quand même, attention. Allez, attention à cette perte de balle éventuelle. Amy, le bras est toujours levé, il reste peu de passes. Lilouen de très très loin. Ça va être arrêté, contré du moins par Célia. Ça revient sur Louise en 2 temps. Et encore une fois, le poteau, elle est malchance sur cette action. Et encore une fois, on revient à 9 mètres. Est-ce que le bras est toujours levé? Et non, le bras s'est délevé. Ça ne veut rien dire, mais vous m'avez compris. Allez, Lilouen. Ah, ça sera dans le mur. Encore une occasion malheureusement ratée pour nos Brestoises. Qui repartent bredouille en défense. Oh, bien joué! Ah, dommage! C'était bien senti de la part de Louise qui avait encore une fois éliminé son vis-à-vis. Et on a l'entrée de Emma sur le terrain en tant qu'arrière gauche. Pas de faute signalée. Et Janelle, ça va rentrer. Allez, contre-attaque réussie pour les jaunes. Et enfin un but. Ça faisait un bon 2 minutes qu'on n'avait pas eu de nouveau but. 9-4. Allez, on est reparti. Allez, Rose qui est passé du coup demi-centre avec tout ça. Et Alia en beaucoup de pas. Je sais pas combien honnêtement, mais en beaucoup de pas qui arrive à se créer une occasion.
sera mis hors de danger par Célia une nouvelle fois. Allez, Lia encore une fois pour retrouver sa pivot. Attention à la faute de Nora qui était un peu en retard et qui va être logiquement sanctionnée 2 minutes sur cette action. Bien négocié de la part de Juliette. Encore une fois décisif sur cette action. Allez, 10-4 pour l'Anton Hall Porzay et le temps mort posé par Emma à 10 minutes 15 de jeu. Allez, après ce temps mort, on est reparti en espérant que les consignes d'Emma soient bien respectées. Et là, attention Lily à cette nouvelle faute d'Assuralia qui va être sanctionnée de 2 minutes. Et ça sera un 7 mètres. Allez, Amy pour aller le tirer, pour aller mettre le 5e but pour son équipe. Ouais, elles sont malheureuses les filles. Hein. Nouveau poteau. Et ça sera une touche, allez. Allez, le Pessoal, il faut jouer vite certes, mais il faut jouer bien. Allez, on rappelle qu'elles sont une de moins, les Brestoises. Amy pour aller rose. Il y a un décalage, il y avait 2 filles face à aller rose, mais... Enfin, en même temps, tu me diras, elles sont aussi à 5 en face. Donc, il n'y a pas vraiment d'infériorité ou de supériorité numérique. Bien défendu de la part d'Alia. Attention, elle est rose un petit peu en retard sur la pivot. Ça sera juste une perte de balle pour Juliette. Allez Emma, pour aller jouer avec allez, Rose, le relais, ça va jusqu'à Alia en 2 pas même. Et ça sera contré par Célia, ça revient dans les mains d'une de ses coéquipières. Bon, attention à ce contrôle de balle. Pied signalé. Et une nouvelle perte de balle pour à l'encontre de Lone Porzay. Et bien défendu. Pour arrêter la contre-attaque. Allez Amy, pourquoi pas. On va essayer de trouver Allez Rose. Avec Alia. Emma, pourquoi pas. Bien bloqué par la défense une fois de plus. Je crois que c'était par Juliette, hein, si je ne me trompe pas. Amy de loin. Le deuxième poteau est trouvé. Voilà, Amy qui lance concrètement son match. Et le BBH qui va se retrouver en supériorité numérique pendant un peu moins de 15 secondes. Allez, elle va fixer, je crois que c'est Jeannette, si je ne me trompe pas, c'est ça. Jeannette qui va fixer et trouver une nouvelle fois les filets. 11-5. Et attention. Alone Porzay qui se retrouve au complet maintenant. Allez, attention, on passe les filles. Ouais, contrôle du pied, c'est compliqué. Allez, pourquoi pas Janelle, on la laisse toute seule. Il n'y a pas de communication là en défense sur cette action. Janelle qui a un joli boulevard pour aller marquer ce nouveau but pour son équipe. 12-5. Allez, balle perdue. Encore une fois par les Brestoises.
On verra ce qu'elle pense de leur mi-temps lors de l'interview de la mi-temps, justement. On posera la question. Si je ne me trompe pas, on aura Louise et Jeanne, si je ne me trompe pas. Je suis pas sûr, on verra bien. Allez, Jeannelle, ça va jusqu'à son ailière. C'est un petit peu bricolé, mais on s'en remet toujours à Jeannelle. Et ça se passe très très bien pour l'entendre le Porzay. Allez, Amy qui sort. Et Lilwen qui re-rentre en tant qu'arrière droite. Elle qui était demi-centre au début du match. Allez, qui est rentré encore une fois? Mais c'est Jeanne qui est rentrée également, à la place de Alero, si je ne me trompe pas. Et ça va rentrer. Allez, on retrouve un petit peu d'espoir côté Brest-Bretagne Handball. 6e but marqué. Sortie de Juliette et rentrée de Paola en pivot côté On Le Porzay. Allez, Lia. Allez, ouf. Attention à l'accrochage là, je crois que c'était Janelle qui a accroché Enora. Mais en tout cas, jolie contre-attaque menée par la numéro 9 qui marque des points dans cette première période. Allez, Lia se passe assez facilement face à Jeanne. Et 14-7. Allez, on va découvrir Emma en demi-centre. Et Nora, pourquoi pas en 3 pas pour trouver Lilwen. Avec Roman qui est passé également pivot. Pas mal de changements là, ces dernières minutes. Allez Nora, pour Lilwen qui est lancé. Le contrôle de balle est compliqué. Et on revient à la faute. Allez, nouveau 9 mètres, Lilwen. On rejoue sur Enora. En 3 pas. Bien arrêté en 2 temps par... en un temps par Célia, puisque c'est mis en touche. Allez, Lilwen. Jusqu'à Emma, on va renverser le jeu jusqu'à Jeanne. On va trouver Alia en 2 pas. Il y a des fois, je comprends pas comment ça passe. Et deuxième 2 minutes pour Lily. Cette fois-ci, peut-être un petit peu plus... comment dire... J'arrive pas à trouver mon terme. Ah, dommage, Janelle qui avait encore une fois trouvé les filets. Et on va revenir à un marché de sa part. En tout cas, changement de gardienne côté On Porzay. Célia qui sort. Et Emma qui est rentrée. Allez, Jeanne, pourquoi pas en un dribble, 3 pas. Ça rentre. Et premier but pour numéro 89 qui lance son match également. Et ça revient petit à petit au score, hein, 14-9. Doucement mais sûrement pour nos Brestoises. Oh, attention au marché. Oh. Alors là, il est clairement marché, je crois, hein, clairement. Allez, belle défense en tout cas. Oh, l'attaque c'était n'importe quoi. Mais ça serait une touche en tout cas pour les Brestoises. Allez, on repart, nouvelle attaque placée pour Brest qui a l'occasion de revenir à -4 sur cette nouvelle action. Allez, Emma en 3 pas qui va passer. Ça va se loger dans la lucarne opposée. Et premier temps mort posé par Julien côté On Le Porzay. Julien, ancien salarié du club.
Allez, après ce temps mort, il reste 8 minutes à jouer, même pas. Il y a des petits changements à apporter en tout cas au 6 de départ. Côté Aulne-Pornay. Et en attendant, Janelle qui va avoir une nouvelle réalisation à son compteur. Et ouais, du coup, je crois que c'est Lia qui est sorti. Et Laurine qui est re-rentrée. Je suis pas sûr. Allez, allez, ah, ça va jusqu'au bout. Face à Janelle, cette fois-ci défensivement. Ça va être compliqué. Allez, justement, Laurine qu'on retrouve. Allez, Louise en 3 pas. Ça va aller jusque dans le mur. Pas de faute signalée, on repart pour une nouvelle attaque. Alors que Roman sort et Lila qui rentre en nouvelle pivot. Alia qui s'est placée également en pivot. On revient à la faute sur Jeanne. Il y avait peut-être plus un marché. Allez, Emma de loin, pourquoi pas? Pour surprendre la gardienne, mais ça sera en plein dans ses mains. Réponse d'Emma à Emma. Allez, Janelle encore une fois, pourquoi pas éliminer Emma justement. Et bel arrêt de Roman. Félicité par son banc. Allez Emma, ça va jusqu'à Jeanne. Ça vient sur sa demi-centre. Il y a 2 pivots hein, toujours en attaque côté Brest. Pourquoi pas Nilwen qui était passé face à ses opposantes. Et on va revenir à un 9 mètres. Allez, Emma encore une fois pour trouver Jeanne. Il va aller fixer Jeanne. Allez, ça va de l'autre côté pour Lilwen. Amy, pourquoi pas? Qui vient de rentrer à la place de Nora. Je pense que c'était sur le temps mort parce que j'ai pas vu le changement. Donc je pense que c'était sur le temps mort. Allez, Louise toute seule, pourquoi pas? Il n'y a personne pour aller l'arrêter. Roman qui s'est fait mal sur l'arrêt. Ah. Ouais, il s'est fait légèrement mal au doigt. Alors qu'Emma sort et Aléros qui rentre en demi-centre côté BBH. Je crois qu'elle s'était déjà pris un tir dans le bas du ventre tout à l'heure. Allez, changement de gardienne. Côté BBH. Sage décision de la part d'Emma. On va mettre Nora au but à la place de Roman du coup. Nora qui a un léger passif de gardienne, donc une bonne solution. Il y avait Lila aussi en solution gardienne, mais on va choisir Nora. Pourquoi pas aller Eloine qui était passé là, qui a pris un coup au visage de la part de Louise et qui va peut-être être sanctionnée de 2 minutes d'ailleurs, Louise. Ouais, je crois qu'elle a très vite compris qu'elle avait 2 minutes. Non, peut-être pas. C'est assez aléatoire. Et si, voilà, les 2 minutes. Pour Louise. Et Nora qui rentre pour passer arrière du coup, de ce que j'ai entendu. Amy qui reste à l'aile. Ouais, Emma qui perd coup sur coup Roman et Lilwen. En attendant, c'est juste qu'on failli perdre le ballon là. Et Nora jusqu'à Lila, il y a un décalage. Oh là là, ça sera hors 4 pour Lila, dommage. Allez, on revient en défense, on récupère la balle et on est reparti pour une nouvelle attaque. Allez, Rose qui défend très haut devant. Peut-être le temps justement de l'infériorité numérique. Allez. Amy légèrement en retard sur le marquage. Et bien arrêté par Noah qui lance son match entre guillemets en tant que gardienne. Allez, Alia, pourquoi pas, qui est passé. Et ça sera une zone signalée. Perte de balle. Et c'est reparti pour
Emma et son équipe. Allez, toujours 1 minute d'infériorité numérique pour l'entente le Porzay. Janelle, pourquoi pas? Allez, gêné, mais pas assez. Pas assez, du coup, nouvelle occasion et nouveau but surtout pour le numéro 92. Alors que vous êtes 25 sur le live. Je crois que c'est un record pour cette équipe. Et je vous en remercie. Et je pense qu'elle vous en remercie de loin aussi. Allez, Jeanne qui est bloquée. Dommage, il y avait un décalage à faire dans la continuité de l'action. Allez, allez Rose, pourquoi pas. On va retrouver Jeanne. Louise qui vient de rentrer à la place d'Alia. Allez Rose, regarde, il y a un décalage. On va retrouver Amy en 3 pas. Oh. Poteau, gardienne, ricochet dans les filets. Ça passe crème. Et 12e but. Toujours 5 buts d'écart entre les deux équipes alors qu'on s'approche doucement mais sûrement de la fin de cette première mi-temps. Et l'entente de le Porzay qui va se retrouver au complet également dès à présent. Allez, Janelle de loin. En 3 pas, en éliminant les Roses, une fois de plus. 18e but. Ouais, Janelle qui empile les buts là depuis le début de cette première mi-temps. Allez, Lilwen qui est rentré sur le terrain, ça c'est une bonne nouvelle également pour Emma et son équipe. Allez, on revient à la faute, 9 mètres. Inora, ça va jusqu'à Amy. Allez, attention, perte de balle, attention, on passe tout court. On va retrouver Lilwen. Qui était presque passé face à Lauriane. Oula, attention. Ouais, logique marché là d'Enora, pas trop de solutions non plus, pas de course proposée. C'est compliqué. Allez Louise, en 3 pas encore une fois. Ah, en 4 pas. En 4 pas. J'avais pas vu le 4e. Mais nouveau marché, perte de balle. Toujours 18-12. Alors qu'il reste moins de 2 minutes à jouer. Allez, aéro jusqu'à Lilwen, encore une fois, en 3 pas, elle est passée cette fois-ci, Lilwen, ça rentre. Pas de 2 minutes pour Lauriane qui défend quand même un petit peu en retard et qui sera sanctionné par son coach d'un remplacement. Et c'est Maïli qui rentre pour l'Aulne de Porzay. Allez, Louise encore une fois, pas de marché, mais bien anticipé par Nora qui va l'arrêter en 2 temps. Et pourquoi pas la révolte juste avant la mi-temps là pour nos Brestoises. Allez Rose pour Lilwen, ça va jusqu'à Louise. Lilwen dans l'axe, pourquoi pas en 3 pas. Ce sera contré et ça sera un corner. Ce sera un corner, peut-être que Lilwen aurait pu faire un petit dribble histoire d'aller un petit peu plus proche de la défense. Allez, Lila. Avec allez Rose, Lilwen, ça va jusqu'à Louise, c'est compliqué de la choper cette balle. Et on viendra à 9 mètres. Allez, Lilwen encore. Avec allez Rose, en 3 pas, compliqué de faire quelque chose. Elle a pris un coup encore au visage, je crois, allez Rose. Allez, et Nora, pourquoi pas. Sur l'aile, elle est toute seule en quelques pas, un peu trop de pas, mais on revient encore une fois à 9 mètres, allez. Avant la fin de cette mi-temps, toujours pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. 18-13 à la mi-temps. Allez, c'est reparti dans cette deuxième mi-temps. Et effectivement, Ludo, on n'entendait pas beaucoup. J'ai baissé un peu le son pour éviter justement que ça pète les oreilles cette fois. Sauf que je suis tombé sur des filles qui ne parlaient pas très très fort. Donc voilà, bon, après, je leur en veux pas, il n'y a pas de souci. On appellera ça du montage. Allez, ça va rentrer pour Amy qui lance très bien cette deuxième mi-temps pour les Brestoises. 14-18, 4 buts d'écart.
comme on disait à la mi-temps avec des filles, une première mi-temps, peut-être un petit peu trop de précipitation et pas assez de communication en défense. On verra si ça va changer dans cette deuxième mi-temps. Allez, ça va jusqu'à la demi-centre, passe, réception ratée, surtout. Et on va jouer à l'endroit de la touche quand même. Merci, super, ça permet d'avoir Sophie quand on sort des portes ouvertes pour le rang. Et oui, c'est fait pour revoir après et pour revoir également sur le moment. Concrètement, c'est fait pour, donc c'est avec plaisir. Allez, Juliette jusqu'à Maëlie, ça va rentrer, contre-attaque réussie pour l'entente de Porzay. Ouais, c'est bien Juliette qui a fait la passe D. 19-14, toujours 5 buts d'écart entre les deux équipes. Allez Jeanne, pour Lillouen. Emma qui commence du coup cette deuxième mi-temps en tant que demi-centre. Et la paire Amy et Nora également sur le côté gauche. Oula, il y a un peu zone quand même. Il y avait peut-être éventuellement faute, mais bon. Allez, Maëlie pour Janelle. Qui est allé trop vite pour la balle. Qui a dû revenir sur ses pas. Allez, ça revient encore une fois sur la demi-centre avec Maëlie. On va essayer de trouver peut-être la pivot. Ça passera pas. Emma pour récupérer cette balle. Et qui va récupérer cette balle au forceps. Ça va passer. Une nouvelle attaque pour le BBH. L'occasion de revenir à -4. Allez, Nora en 3 pas qui était passé. Il y avait le pied en zone lors du tir. Mais bon, il y avait quand même la faute avant. L'arbitre a préféré accorder un nouveau but du coup pour le BBH. Et pourquoi pas? Mais oh là là! Et personne l'embête, je crois que c'est Lia, si je ne me trompe pas, qui a réussi à se faire cette action toute seule encore une fois. Très bien joué de la part de la numéro 90 et Amy la passe risquée pour Enora, une nouvelle perte de balle. Et ça repart de l'avant pour les jaunes, on va retrouver la pivot. Lillouen qui a pas réussi à la choper. Et Juliette qui a réussi à s'imposer en tout cas face à Nora. Et Romane pas encore de retour sur le terrain côté BBH. On essaiera de l'interviewer en fin de match, on verra ça. Allez, ça joue. Attention à cette passe risquée. Romane qui est rentrée en tant que deuxième pivot. Enfin, Jeanne qui était rentrée en tant que deuxième pivot et Romane qui avait joué le 9 mètres surtout. Mais là, ça sera un nouveau tir hors cadre. Une nouvelle action ratée. Allez, encore une fois, on va retrouver la pivot. Ça sera un logique penalty. Romane un petit peu hors terre sur sa défense qui comprend totalement la sanction. Sanction plutôt logique pour la numéro 82. Allez, l'occasion de faire un +7 là. Le penalty était tiré un peu bizarrement, je trouve. Mais bon, ce n'est que mon avis. Attention à cette passe risquée Enora. Heureusement, la balle est toujours pour les Brestoises. Allez, 9 mètres, ça joue. Amy pour transversale sur Lillouen qui aurait pu, en allant un peu plus vite, chercher cet intervalle là, d'ailière. Allez, Lillouen qui va retrouver sa demi-centre. Oula. Allez, ouais, nouveau marché. Ouais, là, la faute est jouée à vraiment 2 petits mètres d'écart. C'est cruel, mais c'est comme ça. Allez, Janelle encore une fois pour mener cette attaque côté Porzay. Lia qui va retrouver, si je ne me trompe pas, va retrouver Juliette, c'est ça. Pour le 22e but pour Porzay. Allez, Enora pour retrouver son arrière. En 2 temps, le contrôle. C'est un peu précipité encore une fois cette action. Et, nouvelle perte de balle pour les Brestoises. Toujours en infériorité numérique. Alors là, c'est une belle perte de balle aussi. On passe dans les chaussettes. Lillouen peut-être retrouver Nora. Non, on va retrouver Emma
qui était monté un petit peu plus derrière. Ça serait une nouvelle attaque placée. On va essayer de la précipiter concrètement. Nouveau tir d'Amy. On va revenir à 9 mètres. Allez, il reste 15 secondes d'infériorité numérique pour les Brestoises. Allez, Jeanne qui rentre en pivot, qui a un peu passé dans la zone quand même. C'est ce qui était demandé par Julien, le coach d'Olm Porzay. Et la belle construction de contre-attaque conclue par Lia. Juliette pour Maëlie, pour la numéro 90. Et ça va rentrer une fois de plus. 8 buts d'écart entre les deux équipes alors qu'Amy sort. Et Aléros qui rentre en arrière droit, pourquoi pas. Et Romane qui est rentrée après son 2 minutes. Voilà, au complet les filles. Allez Emma, pourquoi pas aller retrouver Lilouane. C'est touché par la défense. Je crois que c'est Laurine qui a mis ce ballon en touche. Allez, Jeanne, c'est compliqué de donner ce ballon. Emma de loin, pourquoi pas. En 2 temps, anticipé par Emma. Allez, Janelle. Ça va encore une fois retrouver Juliette. Ça c'est... Ouais, penalty, ça a été un peu compliqué de jouer cette action. Il y a Laurine qui est venue un petit peu perturber les plans de la numéro 95. Il y a eu une incompréhension sur la prise d'intervalle. Et l'occasion de passer à plus 9 pour l'entente Olm Porzay. Et ça sera le cas. Je crois que c'était touché par Nora, je suis pas sûr. Mais en tout cas, ça rentrera dans tous les cas. Allez, Lilouane, on va jouer jusqu'à Jeanne. Bien défendu. Et on revient à 9 mètres. Allez, temps mort posé par Emma. On se retrouve d'ici une petite minute. À tout de suite. Allez, ça sera une zone signalée là sur ce tir d'Enora. Dommage, elle avait réussi à se défaire du marquage. Et ça sera pas tout de suite le 6ème but des Brestoises. Allez, Janelle, ça va jusqu'à Louise qui essaie de passer face à Lilouane et on va revenir à 9 mètres. On arrive enfin à contenir un petit peu les offensives jaunes. Allez, Juliette pour Louise. Janelle pour croiser avec Louise. Et ça va passer presque en 3 pas. Nora qui va brillamment arrêter ce nouveau tir. Attention, elle est rose pressée très haut là par Lia. Attention, Nora va pas faire de marché. Heureusement qu'elle est bloquée et ça revient à la faute. Allez, mais attention aussi au marché. Hein. Compliqué. Il m'a bien bloqué encore une fois par Janelle. Lilouane pour Louise. Lilouane encore une fois dans l'axe. Elle est légèrement gênée quand même.
par l'arrière, mais bon, c'est pas grave. Janelle la relance pour Laurine. Ça ne passera pas. Ça ne sera pas récupéré par la numéro 3. Allez, Emma qui passe arrière gauche. Et on a Lilwen qui passe demi-centre. Pas de marché signalé. Mais en tout cas, récupération de balle. Ouh là 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 là, Jeanne. Ah non, c'est pas Jeanne, c'est Romane, pardon. Ouais, Romane, deuxième de minute. Ça devient compliqué. J'ai vu un 8, j'ai pensé que c'était Jeanne, mais pas du tout. C'était Romane. Allez, BBH encore en infériorité numérique. C'est peut-être pas une faute très intelligente, surtout une sanction qui va les aider dans la suite de ce match. Janelle face à Lilwen. On va la passer à Lia, si je ne me trompe pas, mais qui était avec un pied en zone sur sa course. Du coup, on va la rendre à Nora, cette balle. Et toujours 15-24 à presque 10 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Allez, Rose, la passe qui va tromper Enora. Une nouvelle perte de balle pour les Brestoises. Allez, Louise, pourquoi pas. Face à Enora, en 3 passes à passe. Et enfin, la barre des 10 buts en plus pour Lone Porzay. 25-15. Allez, Enora pour aller Rose. Compliqué de contrôler quand la balle arrive en bas du ventre. Janelle, bien défendu par Lilwen, mais ça continue quand même. Il y a un décalage à faire. On va essayer de retrouver Juliette qui était bien reprise par Lilwen, mais malheureusement qu'il n'y avait pas le ballon. Donc on revient à la faute. Et Juliette qui décale, il n'y a pas de communication en défense. Et voilà la sanction. Ça communique peut-être, en tout cas on ne l'entend pas vraiment, mais ça ne réagit pas. Ça c'est le petit bémol malheureusement qu'on ressent depuis tout à l'heure. Allez, Louise pour Emma. Il faut vraiment attraper ses balles et puis faire des passes. Allez, nouvelle balle perdue. C'est reparti, une nouvelle contre-attaque pour Lone Porzay. Et ça sera Laurine qui va se présenter face à Nora. Tire à rebond, ça va passer. « 27-15. Il n'y avait pas 25-15 il y a 2 secondes. Ça fait 2 buts en même pas une minute. Pourquoi pas. Allez, Louise qui tente, le poteau. Et on viendra à la faute de Janelle. Nouveau 9 mètres pour les Brestoises. Allez, Emma, peut-être pour aller fixer. On va demander à Louise plutôt de le faire. Qu'est-ce que Nora fait là? Allez, Nora, sprint. Je t'en prie. Et Janelle qui va pas tenter le tir de loin. C'est tentant. Et puis il y a assez d'avance, je pense, pour éventuellement tenter ce genre de tir. Mais on va éviter de perdre des balles. Côté Lone Porzay, on va rester sage. Allez, nouveau marché. Allez, Lila qui est rentrée pour jouer pivot, si je ne me trompe pas. Amy qui est rentrée également. Allez, il faut proposer des solutions les filles. Allez Rose pour Amy. Il a du mal à contrôler son ballon là. Et ça sera un tir en cadre une fois de plus. Toujours 27-15 à la moitié de cette deuxième mi-temps. Oula. Ok, pas de marché signalé, tout va bien. C'est peut-être moi qui me suis fait des films là. Oh, ok. J'ai cru que Nora allait pas être chanceuse sur cette nouvelle occasion, mais ça frappe poteau. Et ça ricochera sur la gardienne. Mais ça sortira, ça ne rentrera pas dans les filets. Allez, Emma peut-être pour jouer avec Louise. Il n'y a pas de fixation non plus d'Emma pour éventuellement créer un décalage sur Laurine, c'est dommage. Allez, la relance pour Juliette, ça va rentrer. Nouvelle passe décisive de la part de Janelle. Quand c'est pas un but, c'est une passe décisive que délivre la capitaine de cette équipe. Alors que Paola s'apprête
à bientôt rentrer côté Aulne-Port-Zay. Allez, allez Rose, ça va jusqu'à Amy. Mauvais contrôle de balle. Allez, ça va jusqu'à Louise. Et Janelle en 3 pas qui arrive à se défaire du marquage pour marquer un nouveau but. 29-15. Allez, on place Lila, on va essayer d'organiser tout ça. Louise qui rentre en deuxième pivot. Alir qui va décaler du coup sur le côté gauche. Allez, allez Rose pour aller dans le tas. Amy qui est parti, qui a fait concrètement une ligne droite, mais est dans la touche de l'autre côté, quoi. Bien dommage. C'est une nouvelle balle perdue, nouvelle occasion ratée. Et là, on ne sait pas pourquoi il y a un décalage. Personne n'est sur la pivot. Ça n'a pas vraiment communiqué sur cette action. 30-15. Allez, Alia qui était rentrée. Mais ça sera Jeanne qui va tenter de sauver l'honneur aussi de son côté. Allez, pour Lilwen qui tente de passer. Une fois de plus, bien bloqué par la défense jaune. Qui réalise un match plutôt cohérent. Allez, allez Rose. Ça sera une zone. Dommage. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu de but brestois. Enfin, des brestoises du moins. Et ça sera pas pour tout de suite. Alors que Roman est rentré dans les buts, c'est bon. Ça a l'air d'aller pour la gardienne. Wow. Là, c'est à peu près bien défendu. Il n'y a pas eu de communication toujours. Mais au moins, les Rose a pensé à anticiper. Et balle perdue côté jaune. Et c'est reparti côté des rebelles. Allez, Jeanne, pour retrouver Lila toute seule. Cette fois-ci, ça sera dans le cadre et ça va être un nouveau but. Inscrit par la numéro 15. Enfin 19 du coup. 19. Parce qu'il y a deux numéros 15. Il y a les Roses aussi, je crois, qui est numéro 15 de base. Du coup, Lila, c'est la 19. Ok. Il va y avoir une perte de balle, encore une fois. Janelle qui va aller face à Lilwen. Qui sera aidé par Lila en défense. C'est un corner. C'est un corner, il faut le savoir. Allez, Janelle peut-être de loin, qui a de l'espace, il y a un boulevard encore au centre. Et ça va passer toujours 15 buts d'écart entre les deux équipes, 16-31. Bah, elle n'a pas... Ah oui, elle n'a pas sifflé l'arbitre. Allez, bientôt la 17e minute. Jeanne bien bloquée, encore une fois, par Louise. Et Jeanne de loin, pourquoi pas? Ah, malheureusement, ça sera en 4. Dommage, elle avait largement l'occasion de marquer là. La gardienne qui était partie mauvais côté et la défense qui était déjà retombée de leur saut. Ouh là là, attention! Un passage en force qui est signalé à l'encontre de Louise, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et on a parti, nouvelle attaque placée. Allez, Louise qui passe en deuxième pivot. On évolue en 4-2 un petit peu en attaque. Allez, Amy, pourquoi pas aller tirer. Ça sera dans la gardienne. Et en deux temps, ça sera récupéré par les jaunes. Bien pressé là par les brestoises, sauf qu'il y a quand même Salomé pour aller provoquer dans la défense adverse. Mais on viendra à la faute sur la 88. Ah dommage, elle n'est pas récompensée de ses efforts là, la numéro 88. Salomé qui va toucher le poteau, ça va sortir. Parce que je suis pas sûr qu'elle est marquée, je crois, dans ce match. Je suis pas sûr. Allez, Jeanne. Voilà, la passe compliquée là pour Louise. Et ouais, qui cette fois-ci, ça sera
On va le voir, hein, qu'elle est passée dans la touche. Les filles. Oula, attention. Oula là. Oh, ça fait être un joli gag là, ce qu'on a failli voir. Allez, on va retrouver Juliette encore une fois. Lila qui défendait légèrement en zone. On va revenir à 9 mètres. Allez, Maëlie qui est passé demi-centre. Salomé en un peu trop de pas, malheureusement, qui était allé marquer ce nouveau but. Marché signalé. Ah, Amy qui sort. Je crois qu'il s'est fait mal à une jambe, à une cheville, je ne sais pas. Et Nora qui va rentrer en tant qu'ailière. Et pourquoi pas l'entrée spectaculaire. Malheureusement, ça sera hors cadre. On aurait pu croire que c'était une transversale pour Louise, mais ça sera pas le cas cette fois-ci. Allez, Maëlie pour retrouver Salomé. On va aller chercher l'arrière opposé avec Louise. Bien défendu là par Alia. Allez, Salomé face à Jeanne, ça passe pas. Est-ce que la défense se réveillerait pas enfin? Un peu plus de 5 minutes de la fin du match. Allez, on revient à la faute encore une fois sur Salomé. Ça joue. Le bras est levé. Oh oui, Alia. Une belle récupération de balle. Alia qui va s'emmener tout seul ce ballon. Faut pas qu'elle aille plus vite que le ballon. Oh, le très joli arrêt d'Emma. Mais je pense que Louise est sanctionnée de 2 minutes pour avoir fait action de jeu. En tout cas, sur le saut d'Alia. C'est un penalty du coup qui est signalé. Oh, elle sera malheureuse hein, sur cette action. Le poteau et un pied après de Jeanne. Et du coup une perte de balle encore. Allez, Salomé face à Jeanne, ça passe pas. Allez, Maëlie pour rejouer avec son arrière. Avec Salomé encore une fois qui va réussir cette fois-ci à passer face à Jeanne. On vient quand même à 9 mètres. Elle était presque passée à numéro 88. Allez, Maëlie, le dribble devant la défense, bien intercepté encore une fois. Alia qui est bien également pressée. Et Maëlie du coup qui va empêcher la contre-attaque des Brestoises. Encore eux parce qu'elle partait au moins à 4 devant. Allez, Enora peut-être pour aller chercher le tir. Bien défendu par Lauriane. Allez, il faut sortir des 9 mètres. Organiser tout ça. Allez, allez Rose, pourquoi pas. Alia. Il y a un décalage à faire, elles sont une joueuse en moins. Il y a des choses à faire. Et là, ça serait un marché signalé. Pas de zone, mais malheureusement, en plus, c'était dans le but. Et ouais, il y a un décalage à faire, il y a une joueuse en moins. Et pourtant, il n'y a pas de continuité dans l'action qui est faite. Donc forcément, on ne peut pas forcément voir le décalage arriver. Allez, Maëlie, pourquoi pas dans l'espace? Et ça sera hors cadre, bien couvert par Ali Rose. Et temps mort posé par Emma, côté BBS.
Allez, c'est reparti pour la fin de ce match. Il reste moins de 3 minutes à jouer. Les Brestos qui doivent aller sauver l'honneur là dans ce match. 31-16. Allez Nora, pourquoi pas en 3 pas, qui va tenter le lob, qui va surtout lober le but. Mais on viendra à 9 mètres. Sortez des 9 mètres. Allez, ça joue. Jeanne qui est passée arrière droite. Et allez, Rose qui est passée à gauche. Allez. Il y a quand même une zone. Ouais. Il y a quand même une zone, Alia, là, sur ce nouveau tir. Allez, bien joué, Lillouen, bien senti. Allez. Voilà, on essaie de choper la joueuse, pas le ballon. Allez, Rose qui va s'emmener ce ballon. Même s'il y avait quand même peut-être marché avant le dribble. C'est le moyen de rejouer avec, je crois que c'était Nora ou Alia qui était bien partie. Allez, Lillouen. Avec Allez Rose, Alia, on revient sur la numéro 15. Lillouen, il y a un décalage à faire. Et Jeanne, pourquoi pas. Allez, le 17e but, on l'attendait depuis un petit moment. Le voilà enfin. Allez, Elia pour Maëlie. On va retrouver Salomé, si je ne me trompe pas, c'est ça. Maëlie, ça va jusqu'au bout, dommage. On va revenir à 9 mètres alors qu'elle s'était bien battue. Allez, Elia. On essaie de la passer à la pivot, mais balle perdue. Oh, la passe de Lillouen sur la jambe de Nora. Allez, ça joue. Nora qui essaie de défendre. Qui a un petit peu quand même les pieds dans la zone. Allez, Salomé pour créer le décalage pour sa demi-centre. Ça va passer pour Maëlie encore une fois. 32-17. Allez, ça sera une nouvelle fois un tir raté. Toujours 32-17 alors qu'il reste 20 secondes dans cette fin de mi-temps. Et merci à ceux qui se follow en tout cas. Parce que je suppose qu'on aura l'occasion de retrouver cette équipe au Challenge de Pâques fin mars. Donc n'hésitez pas si jamais. Allez Salomé, pourquoi pas pour le dernier but de ce match. Bel arrêt de Romane. Et ça finira comme ça. 32-17 entre les deux équipes.